adéquat. Je vais vous prendre un exemple qui se produit très régulièrement. Vous avez dans votre entreprise un manager qui est un coureur de jupons. Et dans votre entreprise, sur le plan sociologique, 90% de la population est féminine. Donc, il a du gibier disponible chaque matin. Et c'est lui le responsable opérationnel. Donc, il est en contact avec le gibier chaque jour. Et du coup, lui, il impose sa propre règle. Ça veut dire qu'il crée un environnement dans l'entreprise qui fait en sorte que ces femmes qui travaillent ne soient pas à l'aise dans leur capacité à pouvoir exceller. Parce qu'elles savent chaque matin qu'elles vont rencontrer telle qui va leur dire, ma proposition là, c'est comment? Tu es toujours en train de réfléchir ou tu comptes te décider ce soir? Vous avez l'impression que ça n'influence pas, n'est-ce pas? Ça influence énormément. Extrêmement même, je dirais. Parce que là, vous allez vous concentrer pour le chiffre d'affaires. C'est pour ça que je dis que le zéro, ce n'est pas le chiffre d'affaires qui est le plus important. Vous allez vous concentrer sur le chiffre d'affaires. Vous allez aller chercher les marchés. Vous allez chercher de nouveaux clients. Vous allez communiquer en ligne, mettre les affiches publicitaires. Vous allez aller sur Internet, payer les influenceurs, faire tout ce que vous voulez. Mais quand tout ce trafic va être généré dans l'entreprise, étant donné que plus de 90% de la population est féminine, ça fera plus de gibier pour lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va détruire tout le travail que vous faites. Sans que vous ne compreniez ce qui se passe. Vous allez vous dire, mais comment ça se fait que les gens viennent, mais ils partent. Les gens ne veulent plus travailler. C'est les gens qui étaient engagés au début. 3 semaines après, 1 mois après, personne ne veut plus travailler. Personne n'a plus la niaque. Tu vas payer des gens pour venir former le personnel. Tu dis, aujourd'hui, on a une séance de réarmement moral. Parce que vous devez comprendre quels sont les objectifs de l'entreprise. Les gens viennent, vous payez des consultants, ils viennent former le personnel dès qu'ils partent. Le gibier est toujours là avec le prédateur. Et le travail continue. Il abat. Vous avez l'impression que ce n'est pas important, n'est-ce pas? Parfois, dans votre entreprise, c'est ça qui fait que ça ne marche pas. C'est tout. Vous savez qu'en faisant juste un diagnostic de l'entreprise, on verra que tu n'as pas besoin de plus de clients. Tu n'as pas besoin de plus de marché. Tu n'as même pas besoin de continuer à communiquer en externe, parce qu'il y a 2 types de communication. La communication interne, qui est le climat dans l'entreprise, et la communication externe. Donc parfois, le problème que tu as, c'est un problème de communication interne. Donc il faut faire un marketing interne de l'entreprise. Un marketing institutionnel orienté vers l'interne. C'est très important. Quand vous avez votre entreprise, vous avez des personnes qui travaillent dans votre entreprise. Est-ce que l'endroit où les personnes habitent est important? Très important. Parce que vous pouvez avoir des personnes qui habitent dans des endroits dangereux. Dans des endroits où à partir d'une certaine heure, il y a une grande insécurité. Ce qui fait en sorte que chaque fois que ces personnes viennent travailler à partir d'une certaine heure, elles ne peuvent plus travailler sereinement. Parce qu'elles pensent au moment où elles vont rentrer. Donc vous êtes au bureau à 19h, 20h, vous êtes fiers en disant « donnons le meilleur ». Mais dans son cerveau, elle dit « les gars m'attendent ». Vous avez l'impression que ça n'a pas une influence, ça a une influence sur l'environnement de l'entreprise. Parce qu'à partir d'une certaine heure, ou à partir d'un certain indicateur, il y a des personnes qui ne peuvent plus être performantes parce qu'il y a d'autres préoccupations qu'elles ont. Qui influencent sur leur performance dans l'entreprise. Et leur performance dans l'entreprise a immédiatement un effet sur l'entreprise, même sur le plan du chiffre d'affaires. Je vais prendre un autre cas de figure. Vous avez quelqu'un qui travaille dans votre entreprise qui touche 25 000 par mois. La personne habite dans un appartement de 95 000. Est-ce que ça a une influence? Est-ce que ça a une influence?
Et la personne a 25 000 par mois. La personne est toujours au travail, même quand on ne paye pas les salaires. Ça veut dire que vous pouvez faire 6 mois d'arrêt de salaire, la personne est toujours là à l'heure, chaque matin. La personne n'a pas d'arrêt de loyer. Est-ce que c'est une influence? Ça veut dire que la personne a trouvé un autre moyen de gagner de l'argent dans votre entreprise. C'est pour ça qu'elle est là chaque jour. Même si vous ne payez pas, elle dit non, patron, c'est pas grave. Ce sont les affaires. Je sais que c'est difficile. Moi-même en 2002, quand je m'étais lancé, j'avais les arrêts de salaire. C'est pas grave, c'est rien. Je vais attendre. Je suis quelqu'un de dévoué, mon ami. Je crois en ce qu'on fait là. Tu crois en ce qu'on fait. Tu crois plutôt en l'argent que tu vas voler. Est-ce que les personnes qui volent dans une entreprise, est-ce que ça a un impact sur l'entreprise? Est-ce qu'il ne faut pas une stratégie marketing orientée vers les personnes qui volent? Il faut une stratégie. Il faut. Vous ne pouvez pas seulement vous concentrer pour avoir de nouveaux clients. Non, ça ne suffit pas. En fait, je prends des cas comme ça pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est complexe. C'est très complexe. Et le problème que les gens ont souvent, c'est qu'ils se concentrent sur les clients. Ils se concentrent sur quelles sont les nouvelles techniques pour toucher le maximum de personnes. Comment faire pour exploser sur Facebook? Comment faire pour que dans mon groupe WhatsApp, il y ait des gens illimités? Comment faire pour que quand j'envoie un message, des millions de personnes voient, les gens achètent? Non, ce n'est pas tout ce qu'il faut. Parce que les gens peuvent acheter et l'entreprise fait faillite. Les gens peuvent acheter et tu fais la prison. Les gens peuvent même acheter et le produit a un problème, ou le service a un problème, qui fait en sorte que les retours sont plus graves. Vous imaginez, vous vendez un produit qui coûte 500 000 francs. Vous avez 1000 clients qui achètent. Et le produit a un défaut de fabrication. Qu'est-ce qui va se passer? Chaque client revient dire que mon frère était dans les allumes. 2 jours après qu'il a acheté, il dit que c'est salut. Vous allez faire comment? Vous allez lui dire que non, ça arrive. Laissons même qu'il en parle. Il a acheté un produit, ça fait 2 jours, ça ne fonctionne plus. Vous croyez qu'il va faire comment? Il va revenir. Oui. Et il va te dire ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on fait? Tu fais quoi? Tu donnes le produit. Tu rembourses l'argent ou tu fermes l'entreprise, tu fiches. Non, ça c'est ce qu'on écrit dans il y a 1000 personnes qui ont un problème avec un produit que tu vends. Même si tu as écrit ça, ça va créer des problèmes. Pas une histoire que chaque marchandise n'est pas des champions. Tu crois que si tu vends un produit, quelqu'un boit et puis il a une infection ou il meurt, je pense que ça va se passer comment? Ça veut dire qu'il faut même un marketing du produit. En fait, vous devez comprendre que le marketing prend en considération tout dans l'entreprise. Le marketing prend en considération tout. Ça prend même en considération la manière dont les personnes qui sont dans l'entreprise s'habillent. La manière dont les personnes interagissent. Ça prend même en considération le niveau intellectuel des personnes qui sont dans l'entreprise. Ça prend en considération le type de débat qu'on a ou pas dans l'entreprise. Ça prend en considération la manière dont on... Est-ce qu'avoir des activités extra-professionnelles dans une entreprise, est-ce que ça a une influence sur les performances? Oui. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise où on vient juste travailler, après chacun rentre chez lui chaque jour pendant un an. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait d'autres activités en dehors des activités professionnelles où les personnes se rencontrent. Parce que pendant ces activités, ces personnes se disent autre chose. Pendant ces activités, ça développe l'esprit d'équipe. Cet esprit-là aura donc une influence directe et indirecte dans l'entreprise. Il faut un marketing interne qui fait en sorte que les ressources humaines se rencontrent en dehors du cadre professionnel régulièrement. Ce n'est pas pour rien que vous allez voir certaines entreprises qui créent des équipes, qui peuvent être sportives, ou alors organisent des soirées,
beaucoup d'autres activités extra-professionnelles de ce genre. Ça peut être des voyages aussi. Certainement, vous allez vous dire, moi je n'ai pas assez d'argent, comment je vais faire tout ça? C'est une erreur de le penser. Tu devrais plutôt réfléchir à comment est-ce que je le fais avec les ressources dont je dispose, au lieu de dire que je ne peux pas le faire. C'est ça la différence qu'il y a entre réduire et optimiser. Réduire, ça veut dire que je mange 50 francs par jour et je réduis mon budget de 25 francs, je diminue la quantité ou la qualité de ce que je mange. Optimiser, ça veut dire que je vais manger exactement la même quantité, la même qualité, mais en dépensant moins. Ce n'est pas la même chose. Et pour optimiser, on peut optimiser en dépensant moins. Et pour ça, il faut une stratégie aussi. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.